Donc voici la correction de l'exercice 15, page 76, donc à l'aide de GeoGebra. Donc on a la fonction coût qu'on va rentrer donc dans la barre de saisie. Pour ceci, à la place de n, je vais mettre x et je vais utiliser fonction étant donné que on travaille entre 1 et 150 téléviseurs. Donc la fonction coût c'est x carré plus 60x plus 2500. Après je me déplace, je vous rappelle, avec les flèches pour aller au champ suivant. Donc je travaille entre 1 et 150 téléviseurs. Donc j'ai rentré ma première fonction. Ensuite je vais rentrer la fonction des recettes tout de suite et après je dézoomerai. Donc la fonction des recettes, normalement donc c'est r de n égale 200n. Donc nous ce sera r de x est égal à fonction. Et donc ça fait 200x et je travaille entre 1 et 150. Donc voilà, donc j'ai rentré mes deux fonctions. On voit bien que l'on est entre 1 et 150 pour les deux. Alors, je vais dézoomer. Déjà, je regarde ici, je travaille entre 1 et 150. Donc je vais faire en sorte d'avoir l'ensemble de la plage, 1, 150, ici. Ensuite, je vais bouger l'axe des ordonnées et je vais aller ramener mes deux fonctions. Donc voilà la première qui s'affiche, ainsi que la deuxième, ici. Donc voilà, donc on a nos deux fonctions, ici. Alors elles ont une couleur un petit peu similaire, donc je vais changer les recettes, je vais les mettre en vert. Donc je clique deux fois dessus, propriété, et je vais la mettre du coup en vert. Voilà, comme ça ce sera plus clair. Alors, donc on est rentable lorsque les recettes sont au-dessus du coût, donc c'est-à-dire quand la courbe verte est au-dessus de la courbe rouge, donc c'est-à-dire à partir du point d'intersection ici jusqu'à ce point d'intersection ici. Alors, je vais demander à GeoGebra de me donner ici l'intersection. Ah, j'ai fait un double clic. Et ici. Donc l'autre point d'intersection. Alors, si on regarde, du coup, on a le x du point A qui est égal à 21,0. Donc, il va falloir arrondir à 22, puisque si on se place à 21, on est en dessous. Hein, les recettes sont en dessous du coût. Mais à partir de 22, on est au-dessus du coût. De même, pour le point B, 118,99. Ici, on va devoir arrondir, mais cette fois en dessous, c'est-à-dire à 118, puisque si on regarde, à 119, en fait, on se retrouve de nouveau la recette en dessous du coût. Donc faites attention aux arrondis, ce n'est pas comme d'habitude, il faut bien reprendre ce qu'on avait vu. On peut tracer également la fonction des résultats de l'entreprise. Donc ce sera les recettes, donc ma fonction R moins ma fonction C. Donc ça me trace une nouvelle fonction, donc c'est la fonction F, qui est donc le résultat de l'entreprise. Et le résultat de l'entreprise, donc on va être rentable lorsque la fonction est au-dessus, est positive, donc c'est-à-dire au-dessus de l'axe des abscisses. Donc pareil, je vais demander les points d'intersection de cette fonction avec l'axe des abscisses, et je me retrouve donc avec le point D et E. Donc entre D et E, je suis positif, c'est-à-dire que je suis rentable, et donc on retrouve le X 21,01 et l'autre X 118,99. Donc c'est bien entre 22 téléviseurs et 118 téléviseurs que l'entreprise est rentable. Ensuite, on peut vérifier que à C, du coup, elle s'appelle F, la fonction résultat. Donc F de 21, vous voyez bien qu'on est négatif, on est à moins 1. F de 22, on voit bien qu'on est positif, on est à 96 € de résultat. De même, je peux vérifier à 118, je suis rentable.
Par contre, si je regarde à 119, je ne suis pas rentable puisque je suis au C négatif. Voilà, donc j'espère que cette correction pour cet exercice 15, page 76, vous sera profitable.